Correction des cours d'eau, crues, maladies, qualité des eaux médiocres ou empoisonnement, voici quelques-uns des facteurs prépondérants qui tendent de plus en plus fréquemment à diminuer la reproduction naturelle des truites de rivière. Sous nos latitudes, novembre signale le début de la période de reproduction de la truite de rivière. Et c'est bien entendu le moment propice pour effectuer la pêche des géniteurs. Dans le canton de Berne, ce ne sont pas moins de 50 cours d'eau qui sont pêchés de la sorte chaque année. C'est avec un appareil générant un courant continu sans danger pour les poissons que les truites de rivière sont soigneusement capturées. La majorité des truites de rivière atteignent leur maturité sexuelle dans le courant de leur 3e année de vie. D'un coup d'œil averti, le personnel spécialisé sélectionne les géniteurs à même le ruisseau. De ceux-ci ne seront prélevés que l'équivalent du besoin spécifique au repeuplement du cours d'eau concerné. Tous les efforts consentis lors des pêches de reproducteurs et de l'élevage ne peuvent concurrencer une nature intacte. Mais ces activités sont comparables à une assurance vie pour les populations menacées. Les géniteurs ainsi capturés sont transportés à la pisciculture cantonale. Afin de préserver leur patrimoine génétique, les truites de rivière sont maintenues séparées dans des bassins, selon le cours d'eau dans lequel ils ont été capturés. La maturité du frai, c'est-à-dire de leurs œufs, est contrôlée une fois par semaine. C'est en tâtant le ventre de la femelle que le degré de maturité du frai est constaté. Les œufs sont pressés délicatement dans une bassine. Une femelle d'une livre peut ainsi délivrer jusqu'à 500 œufs. La laitance du mâle est bien entendu indispensable pour la fécondation des œufs, mais ce ne sera qu'après une adjonction d'eau fraîche que celle-ci aura effectivement lieu. Les géniteurs ainsi pressés sont tous remis en liberté dans leur cours d'eau d'origine.
Peu de temps après leur fécondation, les œufs sont rincés à l'eau fraîche. C'est à l'aide d'une plaquette de comptage que le nombre exact des œufs est établi. Toujours séparés en fonction de la provenance de leur géniteur, les œufs sont alors déposés sur des tamis cadres et insérés dans des armoires d'incubation. Les œufs morts sont extraits régulièrement. Il faut ainsi un laps de 3 mois pour que de l'œuf fécondé à l'embryon se développe un jeune poisson totalement autonome. Après l'éclosion des alevins, les coquilles à présent vides sont séparées des jeunes poissons. Une quinzaine de jours après l'éclosion, peu avant que la réserve nutritive dispensée par leur sac vitelin ne se soit totalement résorbée, une partie des alevins est mise à l'eau en cuve. En attendant la formation de leur vessie natatoire, qui leur permettra d'obtenir une flottaison et une stabilité optimale dans les eaux, les jeunes poissons sont déposés sur des tamis flottants. Ils sont ainsi nourris jusqu'au jour où ils seront capables de nager de leur propre force. Les alevins restants vont regagner leurs eaux d'origine et affluents. Afin de permettre un transport en toute sécurité, ils sont transvasés dans des récipients plastiques. Ce mode de transport est idéal pour permettre une adaptation à la température de l'eau qui va réceptionner les jeunes poissons. L'arrosoir peut être un excellent moyen pour effectuer une mise à l'eau tout en douceur et régulière. En pisciculture, les petites truites élevées au préalable sur des tamis flottants sont à présent capables de se mouvoir seules dans les eaux. En pleine croissance, l'espace vient à manquer. Elles sont aspirées délicatement et réparties à présent dans plusieurs cuves circulaires. C'est sous une surveillance avisée et professionnelle que les alevins vont augmenter leur croissance jusqu'à 6 semaines pour les uns et 3 mois pour les autres. C'est dans le courant du printemps que les jeunes truitelles de 6 semaines, devenus pré-estivaux, sont mises en liberté. Beaucoup de petits cours d'eau sont exploités comme ruisseaux pépinières par les sociétés de pêcheurs. Les alevins sont mis à l'eau au printemps et c'est dès le début que les petits poissons vont faire connaissance avec les lois de la nature, qui ne sont malheureusement pas toujours à leurs avantages. Seuls les plus forts y survivront. « 6 à 12 mois se sont écoulés dans le ruisseau pépinière. Les petites truites de rivière sont alors capturées à l'aide d'un appareil de pêche à l'électricité pour être immédiatement remises à l'eau dans le cours d'eau principal.
pisciculture offre déjà une leçon de survie. Attention aux prédateurs. L'heure a maintenant sonné pour les dernières truitelles élevées au stade d'estivaux, c'est-à-dire plus de 3 mois, pour regagner leur milieu d'origine. L'automne est là. Les crues et les troublés sont passés. L'instant propice est arrivé. Une bonne répartition est indispensable pour assurer à la sédentaire et craintive truite de rivière un espace vital des mieux adaptés, avec cache et nourriture. C'est là que va débuter son combat pour la survie dans le milieu naturel. Afin d'assurer sa pérennité, un poisson ne peut être soustrait au cours d'eau qu'après avoir eu la possibilité de se reproduire, ne serait-ce qu'une fois. Le commandement précité permet ainsi une gestion à long terme des différentes populations piscicoles.